Salut tout le monde. Aujourd'hui, je veux vous parler d'une peinture qui ne quitte jamais votre esprit une fois que vous l'avez vue. C'est une œuvre qui reste gravée dans votre mémoire, et je vais vous expliquer pourquoi. Attendez, laissez-moi vérifier quelque chose. On dirait que le vent souffle dans ses cheveux. Voilà, c'est mieux. Cette peinture s'appelle L'Ange déchu d'Alexandre Cabanel. Cabanel a créé ce tableau pour tenter de redorer sa réputation dans le monde de l'art, mais le résultat a été un échec retentissant. Comment une œuvre aussi époustouflante a-t-elle pu être si mal reçue? Entrons dans les détails. Nous voyons une figure imposante entourée d'anges, qui semble voler joyeusement au-dessus. Mais lui, il a l'air tendu, assis sur un rocher avec une expression de profonde tristesse. Regarde ses ailes, ses larmes. Eh bien, il s'agit de Lucifer. Laissez-moi vous révéler l'histoire cachée derrière cette peinture. Revenons à Paris, en 1845. Alexandre Cabanel a 22 ans et vient de remporter le prix de Rome, une bourse prestigieuse qui lui permet d'étudier à Rome. Un an plus tôt, il a fait ses débuts au Salon de Paris et est rapidement devenu le chouchou du public. Ce n'est pas surprenant, car il est extrêmement talentueux, comme le montrent ses autoportraits qu'il a fait à seulement 13 ans et celui-ci à 17 ans. Incroyable! Un an plus tard, en 1846, sa carrière prend un tournant lorsqu'il soumet une œuvre intitulée Oreste, le sujet de nombreuses pièces grecques anciennes. L'histoire raconte que, lorsque le père d'Oreste revient de la guerre, sa mère et son amant le tuent. Après cela, Oreste tue sa mère et son amant. À cause de ses actions, les trois le suivent partout jusqu'à ce qu'il demande à être jugé pour son crime et soit acquitté. Une histoire intéressante, n'est-ce pas? Mais à l'horreur de Cabanel, les juges détestaient absolument cette œuvre. Ils l'ont décrite comme une composition surdimensionnée et inepte. Cela semblait plonger l'artiste dans une sorte de crise de la quarantaine. La plupart des œuvres de Cabanel jusqu'à ce point, bien que habiles, étaient en effet un peu ennuyeuses. Elles manquaient d'émotion et il le savait. Cabanel, formé à l'art académique où tout doit être moralement élevé et parfait, prend un coup dur. Mais il décide de tenter quelque chose de différent pour se réinventer, et c'est ce qu'il a fait. Il a peint l'ange déchu. Dans la tradition chrétienne telle que décrite dans la Bible des chrétiens, Lucifer était un ange si ébloui par sa propre beauté qu'il a voulu rivaliser avec Dieu. Il commença à désirer le même honneur et la même gloire qui appartenaient à Dieu. Il finit par se rebeller contre Dieu, et en conséquence, il fut chassé du ciel comme c'est écrit dans le livre d'Ésaïe de la Sainte Bible chapitre 14, versets 12 à 15. Comment es-tu tombé du ciel, étoile du matin, fils de l'aurore? Tu es abattu à terre, toi qui terrassais les nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'Assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Dans la peinture, l'ange déchu est assis sur un rocher, tendu comme s'il était prêt à reprendre son envol. Le contraste entre le ciel lumineux et le premier plan sombre accentue son isolement. Ses plumes ont un dégradé de couleur qui va du clair au sombre, se fondant presque dans le rocher. La peinture représente Lucifer après sa chute, assis sur un rocher solitaire. Ce qui frappe immédiatement, c'est l'expression intense de son visage. Son regard est à la fois empli de rage, de tristesse et de honte. Les yeux rouges et humides trahissent une douleur intérieure profonde, avec une larme visible coulant de son œil droit, tandis qu'une autre est partiellement cachée dans l'ombre. Cette représentation de Lucifer est loin de l'image traditionnelle du démon. Ici, il apparaît presque humain, ses émotions complexes le rendant étrangement relatable. Le corps de Lucifer est tendu, malgré sa posture réclinée. Cela suggère une tension interne, comme s'il était prêt à se relever et à se battre à nouveau. Son bras droit est étendu devant son corps, tenant son bras gauche, dans une tentative apparente de cacher son visage, mais il ne peut masquer complètement ses émotions. Ce geste ajoute une dimension de vulnérabilité à la figure puissante. Les ailes de Lucifer sont un élément central de la composition. Elles montrent un dégradé subtil allant du blanc pur au noir profond, symbolisant sa chute de la lumière céleste à l'obscurité terrestre. Ce contraste entre le clair et l'obscur est renforcé par le paysage environnant. Le fond montre un ciel lumineux et des nuages, alors que le premier plan où repose Lucifer est sombre et morne.
Cette juxtaposition accentue la solitude et l'isolement du personnage. Autour de Lucifer, des anges volent joyeusement dans le ciel. Leur présence joyeuse et insouciante contraste fortement avec la tristesse de Lucifer, soulignant encore plus sa chute tragique. Ces anges, avec leur pose légère et élégante, semblent presque se moquer de lui, ajoutant une dimension supplémentaire de défaite et de désespoir à la scène. Le paysage environnant, avec des montagnes et des nuages à la même altitude, suggère que Lucifer est tombé d'une grande hauteur, renforçant l'idée qu'il a été précipité du ciel. Le rocher sur lequel il est assis, nu et froid, pourrait symboliser la dure réalité de sa nouvelle existence loin de la chaleur et de la lumière céleste. L'émotion dans l'ange déchu est palpable. Les anges au-dessus semblent se réjouir de sa chute, tandis que Lucifer montre une intense émotion, de la rage à la honte. Cabanel a dépeint Lucifer non pas comme un monstre, mais comme une figure tragique. Cette humanisation de Lucifer pourrait nous amener à ressentir de l'empathie pour lui. Nous pouvons tous nous identifier à ses émotions, le regret, la honte et la douleur d'avoir perdu quelque chose de précieux. Mais pourquoi Cabanel a-t-il choisi de nous présenter Lucifer de cette manière ? Peut-être voulait-il nous montrer que même les figures les plus sombres ont des émotions et des histoires complexes. En voyant Lucifer sous cet angle, Cabanel nous pousse à réfléchir sur nos propres faiblesses et à ressentir une certaine empathie pour lui. Cabanel lui-même traversait une période difficile lorsqu'il a peint cette œuvre. Sentant une profonde solitude à Rome après le départ de son ami proche Alfred Bruja, il a peut-être projeté ses propres émotions dans la création de l'ange déchu. Cette connexion personnelle avec le sujet pourrait expliquer pourquoi cette peinture est si chargée émotionnellement et pourquoi elle résonne encore avec les spectateurs aujourd'hui. Lorsque les juges de l'époque ont vu l'ange déchu, ils l'ont rejeté, trouvant son style trop romantique et le sujet inapproprié. Ils n'étaient pas prêts à voir un Lucifer si humain et vulnérable, préférant les représentations plus traditionnelles du bien et du mal. Cependant, cette approche novatrice de Cabanel a laissé un héritage durable, nous rappelant que l'art a le pouvoir de nous faire voir les choses sous un nouvel angle et de toucher nos émotions les plus profondes. Cabanel était à nouveau dévasté et a répondu en disant « C'est ma récompense pour tous les efforts que je me suis donnés pour ne pas soumettre une œuvre moyenne. » Il a fallu 3 ans à Alexandre Cabanel pour regagner enfin la faveur des juges avec son œuvre La mort de Moïse, et il a ensuite eu une carrière artistique extrêmement réussie. Il a souvent été nommé juré du Salon de Paris et est devenu professeur dans son alma mater, formant de nombreuses générations d'artistes qui ont suivi. Probablement son chef-d'œuvre le plus connu, La naissance de Vénus, créé en 1863, est considéré comme l'épitome de l'art académique. Mais soyons honnêtes, ce n'est pas l'ange déchu. L'ange déchu reste une œuvre puissante et émotionnelle, une fenêtre sur l'âme tourmentée de Cabanel. C'est une œuvre puissante qui transcende la simple représentation du mal. Elle nous rappelle que derrière chaque figure, même les plus vilipendées, se cachent des émotions profondes et universelles. Cette peinture continue de toucher les spectateurs, les invitant à explorer les complexités de l'âme et à voir au-delà des apparences. Si vous avez des suggestions d'œuvres d'art que vous souhaitez voir dans les prochaines vidéos, pensez à devenir membre de la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner sous cette vidéo. Merci d'avoir regardé, et à bientôt.